aujourd'hui, je vais vous parler d'un porte-embout anti-poussière, d'accord? Parce que quand j'ai fait la dernière fois une vidéo sur les tournevis porte-embout Facom à cliquer, certains m'ont dit qu'ils étaient sensibles à la poussière, donc ça se bloquait. Donc j'ai cherché moi sur internet un tournevis porte-embout, comment dire, insensible, qui résiste à la poussière, et c'est un de mes collègues qui m'a montré son tournevis qu'il a depuis 40 ans, tout de même, je tiens à signaler, et qui travaille dans le domaine de la menuiserie, et il n'a jamais eu de problème avec celui-ci. Donc c'est un Berner, d'accord. Ce modèle est un porte-embout sans cliquet, d'accord. Là, voilà, il n'y a pas de cliquet. Là, on entend le cliquet. Voilà. Celui-là, c'est pareil, on entend. Hein. Voilà. D'accord. Donc, il est tout en plastique, par contre. En plastique, mais tout de même solide, parce que ça fait quand même 40 ans qu'il l'a et qu'il travaille tous les jours avec. Donc, ici, c'est libre. D'accord. Et le manche aussi est libre. Donc, on peut l'attraper comme ceci et tourner pour soit visser ou dévisser, d'accord. Ou sinon attraper ici, d'accord, pour même chose, bloquer, visser, dévisser. Dessus vous avez des embouts à double tête avec une petite bille dessus, d'accord. Alors bien sûr, hein, c'est tout simple, hein, fait comme les autres porte-embouts, un classique, on le met dessus, d'accord. Vous voyez, hein, je vous montre quand même un modèle ancien. Celui-là, il a 40 ans, donc j'ai fait attention quand même, parce que c'est pas à moi. C'est une pièce de collection, on va dire. Voilà. D'accord. Par contre, je pense pas qu'il soit aimanté, mais bon, c'est pas grave. Par contre, ce que je vais vous montrer, ici, là, ce sont l'endroit où on enlève et on retire facilement, même très souvent, les embouts. Et je voudrais vous montrer quelque chose pour vous montrer que comme quoi c'est véritablement un modèle vraiment solide et de bonne qualité, malgré que ça ne soit que du plastique. Toutes les emplacements, les encoches qui sont là, elles sont, comment dire, en bon état. Elles n'ont jamais été cassées, d'accord. Et franchement, au bout de 40 ans, bon bien sûr il y a des marques d'usure, hein, comme ici, d'accord, c'est tout à fait normal, au bout de 40 ans, il n'a jamais fait faux, bon, c'est vous pouvez lui faire confiance, il vous lâchera jamais, ce tournevis, d'accord. Il est tout simple, voilà, le clip, vous voyez, même le clip il est pas usé, on l'entend toujours, c'est un truc de fou quoi, et pourtant c'est que du plastique, il n'y a que ça qu'en métal, ça c'est que du métal et tout le reste en plastique. Donc il suffit, on va faire une petite démonstration vite fait, mais juste pour s'amuser quoi, vous allez voir. Je vais prendre une vis avec un embout, une vis avec un embout. Celui-là il est cassé. Bon, il y a les embouts, hein, souvent, de temps en temps on les casse. Voilà. Mais ces modèles-là, vous pouvez les changer, hein, on en trouve un peu partout. Je vais hop, prendre celui-ci. Voilà. Hop, tac. Ouais. Alors, je vous montre, juste histoire de s'amuser un peu. Hop, on tient. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. Alors, je peux le tenir comme ça. D'accord. Tac. Voilà, il tourne, ou je peux le dévisser, enfin je visse ou je dévisse, peu importe. Et ou sinon, grâce à son cul qui est amovible, alors, attendez, je vais faire ça pour que ce soit visible, et là, c'est pas évident, hein.
d'un côté je visse. Alors, je vais faire ça comme ça. Peut-être que si je fais ça comme ça sera mieux. Hop. On va relever la caméra. Tac, tac, tac. Relever la caméra. D'un côté, je visse. D'accord. Et de l'autre côté, voilà, je peux attraper le tournevis et je tourne. Vous voyez, je tourne ma main. Comme ça. Et voilà. Voilà, on est sur la table. Puis j'ai pas envie de visser à travers le... Si je traverse sur la table, ça va pas le faire. D'accord. Voilà. Bon, c'est un peu chaotique là comme ça. Voilà. En tout cas, c'est juste pour vous montrer que voilà, je peux tourner sans souci. L'autre côté. Voilà. Donc c'était vous remonter, faire une petite démonstration vite fait. On va hop. Voilà. Voilà, petite démonstration vite fait. Là, je vais le retirer. Je vais le retirer vite fait. Tac. Voilà. C'est un tournevis tout simple, porte-embout tout simple, d'accord. De bonne facture, d'accord. Parce que malgré qu'ici ce soit l'endroit vraiment le plus fin et comment dire le plus utilisé, parce que bon, on les retire, on les remet les embouts constamment. C'est ni fissuré ni enfin c'est usé évidemment, mais très peu je trouve. Et comment dire, je veux pas le péter, hein. Je vais pas le péter son truc, parce que c'est moi qui le cache, je vais me faire assassiner, c'est normal. Le pauvre. Je serai obligé de l'acheter un autre. Et si je m'en achète un autre, il va être quand même dégoûté parce que ça sera pas celui-là. Bon, enfin bon, voilà. Il y a un peu peur. Voilà, donc cet outil est, comment dire, moi je dirais de bonne qualité, quoi. Je répète encore une fois, malgré que ce soit du plastique. Tout ça c'est du plastique, hein. Tout ça, sauf ça, et bien évidemment. Le roulement, il est toujours opérationnel. D'accord. Voilà. Le cliquet, toujours, au bout de 40 ans, je répète. Vous voyez, franchement. En plus, ça tombe pas. 40 ans, au bout de 40 ans, je te jure, il pourrait tomber. D'accord. Non, ça tombe pas. Donc, je répète, ce modèle, c'est un modèle de la marque Berner. Alors, j'étais sur le site, je ne sais pas si je l'ai dit au début, je ne me souviens plus du tout. Sur le site, il n'existe plus, ou je ne l'ai pas trouvé, tout simplement. Le seul site sur internet où j'ai trouvé pour pouvoir l'acheter, c'est sur Le Galet. D'accord, vous allez sur Le Galet, vous tapez tournevis porte-embout Berner et vous allez retrouver comment s'appelle ce tournevis, d'accord. Mais bon, si vous voulez, enfin moi je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, et si vous voulez le retrouver plus rapidement, vous avez qu'à taper dans le lien. Donc j'espère que cette vidéo aura été utile pour tous ceux qui cherchent un porte-embout anti-poussière, enfin entre guillemets anti-poussière, c'est pas un anti-poussière, disons qui résiste à la poussière. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.